Oui, bonjour, on se retrouve sur runningmac.fr pour essayer d'inaugurer une nouvelle petite rubrique qui va s'appeler à la rencontre des coureurs. Et donc de n'importe quel coureur, que ce soit de coureur anonyme, lambda ou du champion. Et aujourd'hui, justement, je me trouve avec Stéphane Pellissier, coureur d'ultra, qui vient de finir dans les 24 heures de portée, qui vient de le remporter avec au total 227 km. Donc déjà, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, Stéphane Pellissier, 43 ans, marié, père de 3 enfants. Je travaille dans le secteur alimentaire, je cours depuis l'âge de 13 ans. Je suis passé au marathon rapidement puisqu'à 18 ans, j'ai enchaîné pas loin de 40 marathons. J'ai voulu voir au-delà, puis j'avais passé avec les 42 km du marathon. Je suis passé donc sur l'ultra en 96, j'ai commencé par les 100 km de Millau. Et j'ai enchaîné des courses, des grosses, très grosses courses d'ultra, pour arriver aujourd'hui à faire du très lourd, style Trans-Europe. D'accord, donc du coup, parce que tu parles de Trans-Europe, de choses que pas forcément tout le monde connaît. Ouais. Là, tu viens de finir les 24 heures de portée. Donc déjà, avant de parler d'ultra, comment ça s'est passé les 24 heures déjà? Mais les 24 heures se sont, on peut dire, passées idéalement, puisque j'étais coaché par un ami, Daniel, qui était venu avec son épouse, spécialement de Pau, avec leur camping-car pour me faire l'assistance. Daniel est quelqu'un qui connaît très bien l'ultra, donc il a su m'amener sur ces 227 km. J'ai trouvé même bizarre à une certaine heure de la nuit de, de me retrouver sur le circuit sans m'être arrêté en fait, chose que je n'avais jamais fait. Et en fait, je pense que une grande partie est due à l'assistance, quoi. D'accord, mais tu me disais tout à l'heure que c'était pas ton record quand même, tu avais déjà Ce n'est pas mon fait record puisque une marque au-dessus. j'ai un record à 232 900, mais c'est un record que j'ai établi sur les 48 heures de Royan, donc c'est au passage des 24 heures que j'avais déjà fait ce kilométrage. Donc c'est quand même une référence, ouais. D'accord, ça me permet donc de rebondir un peu sur ce monde de l'ultra que tout le monde ne connaît pas forcément, parce qu'on dit toujours que c'est une petite famille. Justement, qu'est-ce que c'est l'ultra? Parce qu'on parle de Trans-Europe, de Transgold, de Badwater. Peux-tu nous dire un peu de quoi il s'agit, enfin pour toi déjà? Ben, on dit que l'ultra est une famille, oui, est une famille, mais je trouve que la famille, plus j'avance dans l'ultra, plus je trouve que la famille s'agrandit, puisque on retrouve de plus en plus de monde sur les 100 km, de plus en plus de monde passe sur les 24 heures. Après, il est vrai que sur des courses un peu plus grandes, je pense que c'est en termes de temps et de budget que cela freine les gens aussi. Et puis des fois, il suffit de se lancer pour voir qu'on peut réaliser les choses. J'ai vu des gens sur les 24 heures, c'était leur premier 24 heures, mais il faut franchir le pas. Des fois, il faut franchir le pas et on s'aperçoit qu'on est capable de faire des choses. On ne se pensait pas capable d'y arriver. Puis une fois qu'on est dans le truc, on y est. Parce que c'est vrai que cet esprit famille, on le ressent. Enfin, je vois, il y a une telle émotion sur ce genre d'épreuve, on partage tellement. Et puis, euh, et puis on n'est pas là pour affronter un adversaire. On, on est là pour s'affronter soi-même, quoi. On veut dépasser ses limites. On a tous des records perso et on est là pour battre ces records, mais pas spécialement pour se battre contre quelqu'un d'autre. Et chaque fois, j'ai l'exemple de gens qui se plantent sur ces courses parce que justement, ils sont venus pour je veux faire mieux que lui. Et maintenant, là, il faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, enfin, personnellement, mon adversaire, c'est toujours moi. Je sais ce que je vaux et je vais toujours aller plus loin. D'accord, mais alors du coup, la question qu'on se pose par rapport à tes propos, c'est sur une aussi longue durée, bon, là on parle de 24 heures, mais il y a encore plus long, il y a beaucoup Ouais. plus long. À quoi tu penses? Tu as des phases de haut, de bas, et est-ce que tu as des pensées déjà que tu pourrais nous dire, des pensées qui reviennent sur, tu vois, d'un ultra à l'autre, tu as des moments où tu penses à ça, forcément tu vas penser à ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais j'ai un super exemple lié à ça, c'est sur la Trans-Europe, sur les étapes de la Trans-Europe. Plus on avançait et plus je m'apercevais que, par exemple, au bout de 3000 km,
je me suis aperçu que sur une étape notamment, que ça- le ravitaillement arrivait, comme on était ravitaillé tous les 10 km, le ravitaillement arrivait, mais j'avais du mal. Je l'attendais pas, ce ravitaillement, parce que justement, il fallait que je descende de ma bulle. J'étais dans mes pensées, dans mes calculs, et puis en fait, j'étais bien, parce qu'on fait abstraction de toute douleur. Et puis, je sais pas, c'est peut-être ça que je recherche, je pense. J'aime bien me retrouver tout seul. Et l'année dernière, je me suis un peu planté sur le 24 heures, justement pour ça, parce que j'ai eu énormément de monde qui est venu me soutenir. Et au bord du circuit, ça faisait la hola, c'était un peu la fiesta. Et là, on sort de sa bulle, on n'est plus dans la course. Et j'ai un peu cassé mon rythme. D'accord. Ouais. C'était un Donc peu, cette année, j'ai revu ça, j'ai dit aux copains de... ouais, c'était un peu chez toi aussi, donc quelque Ouais, part, c'est pas loin de oui, de c'est la vrai, courbe, c'est donc ça aussi. Et donc ça nous amène à parler un peu de tes objectifs, parce que là tu viens de gagner les 24 heures, et tu avais quand même un gros rendez-vous cet été, c'est ça, hein? Ouais, j'ai un gros rendez-vous au mois d'août, puisque je serai au départ à Skagen, à l'extrême nord du Danemark. Je serai au départ de la troisième Trans-Europe. Donc il va partir du Danemark pour descendre jusqu'au détroit de Gibraltar. On fait ça sur 64 jours. Tous les jours, donc c'est une moyenne de 70 km. Et c'est le même rituel, quoi. Enfin, il n'y a pas un jour de repos et tous les jours on est hébergé dans des gymnases, dans des salles des fêtes. On sort le duvet, on monte son petit camp avec le tapis de sol. Et tous les jours, 4 heures, les lumières s'allument, 5 heures déjeuner, 6 heures départ, et voilà. Un autre monde, quoi, qui va être... Un autre monde. Et c'est vrai que là, par contre, quand le plus dur, c'est de rentrer d'une épreuve comme ça, parce que retourner à la vie normale, c'est D'accord. très très dur. Ouais, pour beaucoup de gens, Ouais. même coureurs comme moi ou d'autres, tu passes quand même pour un extraterrestre quelque part, parce que tu cours énormément, et tu me disais tout à l'heure que même après 24 heures, tu avais enchaîné déjà lundi avec une marche, mardi avec un petit footing. C'est quand Ouais. même extraordinaire. Après, il y a aussi le besoin de se rassurer par rapport à ma... J'ai eu une petite blessure à la fin du 24 heures. Et quand on finit, bon, on est un peu dans l'euphorie de la victoire. Mais il y a quand même une petite voix qui te dit ouais, mais tu as la Trans-Europe au mois d'août. Il faudrait pas que cette blessure te gêne. Alors, on essaye de revenir au plus vite à la course, à l'entraînement. Donc, le lendemain de la course, j'ai enchaîné avec mon épouse sur 10 km et demi de marche. Et là, hier soir, donc 4 jours après, on a fait une sortie trail de 2 heures. D'accord. Et j'ai vu que ça allait bien. Bon, des petites douleurs normales, hein, mais ça va et je suis bien rassuré, quoi. D'accord. Donc pour conclure, pour faire un peu rêver, tu fais combien de kilomètres par semaine, tu penses, l'entraînement? Je fais, pour moi, une petite semaine, c'est 120, 140 km. Après, je fais des montées en charge, comme pour le 24 heures, je pars de 140, je monte à 160, 170, je montais à 200, un peu plus de 200 km, et je redescends jusqu'à l'épreuve. La semaine avant l'épreuve, j'ai fait un break, j'ai arrêté 3 jours avant l'épreuve de courir. Et après, c'est du travail mental, beaucoup aussi. Je fais pas mal de sophrologie. D'accord. Et je pense que ça apporte énormément. D'accord. Ben, en tout cas, Stéphane, je te remercie au nom de Running Mag pour avoir accepté de nous répondre. Merci Et à toi. puis j'espère qu'on continuera la rubrique à la rencontre des coureurs et dès le mois prochain avec quelqu'un d'autre. Peut-être un champion, peut-être un anonyme, on verra. À bientôt.